L'exposition L'Atelier de la Nature est une invitation au voyage. Du fleuve Hudson à Yellowstone, de Venise à Giverny, de Boston à Long Island. Né en 1834 aux États-Unis, James Abbott McNeill Whistler s'installe à Paris dès 1855. Jeune peintre âgé de 21 ans, il y fréquente l'atelier de Charles Gleyre et côtoie les futurs impressionnistes. En 1859, Whistler arrive à Londres, où il passera une longue partie de sa vie. Cette œuvre date de 1871. Quelques années auparavant, l'artiste s'était installé dans le quartier de Chelsea, à proximité de la Tamise. Il multiplie ainsi les vues du fleuve londonien, mais commence dès cette époque à rejeter les principes du réalisme et à privilégier l'expression de la poésie et de l'imagination. Contrairement aux peintres de la Hudson River School, Whistler n'aspire pas à une représentation fidèle du paysage. Il affirme que la nature contient des éléments, mais que ceux-ci doivent être réinterprétés par l'artiste qui les transforme en œuvres d'art. Dans ses créations, Whistler cherche à atteindre une pure beauté formelle. Ce tableau a ainsi été peint de mémoire, à l'atelier, au retour d'une promenade en bateau sur la Tamise. Le même soir, l'artiste peint une autre vue de ce paysage qui sera son premier nocturne. Collectionneur d'objets japonais, il adopte ici certains des codes stylistiques des estampes de Hokusai ou de Hiroshige, comme le format vertical, le cadrage tronqué ou l'absence de perspective. Le paysage londonien se métamorphose en vue japonaise, avec ses silhouettes féminines délicates, portant kimono et ombrelle, et ses fleurs à peine visibles de part et d'autre de la composition. Comme les maîtres de l'estampe, Whistler signe son tableau d'un monogramme. Il s'agit d'un papillon, résultat d'un travail de stylisation sur les initiales de son nom. Il pousse l'esthétisme au point d'orner lui-même le cadre en y reproduisant cette signature. En 1899, pour des raisons liées à sa santé, Whistler passe plusieurs semaines en bord de mer à Pourville, sur la côte normande. Il représente ainsi, dans des petits formats exécutés de manière spontanée, un site qui avait déjà été immortalisé par les peintres impressionnistes, parmi lesquels Claude Monet. Comme eux, Whistler peint en plein air ou depuis le balcon de son hôtel, emportant avec lui son matériel de peintre et des panneaux de bois aux dimensions réduites. Il s'attache ici à montrer le paysage tel qu'il le voit, en insistant sur le ciel nuageux et sur le vent qui anime la surface de l'eau et qui agite les vêtements des quelques passants. Malgré la proximité avec l'esthétique impressionniste, Whistler apporte à cette marine un style qui lui est propre. Le paysage est ainsi représenté à travers une vue frontale, dans laquelle toute perspective est abolie. Seule la fine bande de vert foncé à l'arrière-plan, ainsi qu'un bateau traversant au loin la ligne d'horizon, suggèrent un effet de profondeur. La composition repose sur un étagement de plans colorés aux harmonies douces. Le traitement simple et géométrique du paysage, les vues frontales et la palette délicate de Whistler inspireront entre autres le jeune William Merritt Chase. L'une de ses œuvres, représentant un port américain, peut également être admirée dans cette salle. Depuis sa résidence dans le quartier de Chelsea, Whistler profite d'une vue privilégiée sur le secteur industriel de Battersea, situé sur la rive opposée de la Tamise. Dans les années 1870, il peint nombre de scènes londoniennes plongées dans le brouillard ou la pénombre, typiques de la capitale anglaise. En 1878,
il commence à expérimenter avec la lithographie et s'attache à traduire dans ses estampes les mêmes phénomènes atmosphériques. En jouant sur des effets d'encre plus ou moins dilués, imprimés sur un papier bleu-gris, il obtient un camailleux de gris qui reproduit à merveille la brume vaporeuse des nuits de Londres. À l'arrière-plan, on devine les silhouettes des greniers à farine et des cheminées d'usine. Plus clair, le ciel se reflète dans l'eau de la Tamise et contraste avec la figure solitaire du pêcheur au premier plan. Grand voyageur, Whistler est fasciné par les villes maritimes et fluviales qui lui permettent de représenter des paysages indéfinis aux horizons lointains. Dans ses œuvres, aussi bien les tableaux que les estampes, il accorde une part importante aux espaces vides, dans lesquels il suggère les éléments plus qu'il ne les décrit. Imprimée à peu d'exemplaires en 1878, cette lithographie est officiellement éditée en 1887, au sein d'une série. Au long de sa carrière, Whistler fera appel aussi bien à la technique lithographique qu'à celle de l'eau forte, au dessin plus précis, utilisé notamment dans ses estampes vénitiennes.